Consistent, 3 podium at the 3. Your champion of the 2024. J'ai fait mon erreur, là j'ai ma deuxième chance. Arrête de te mettre toute la pression de réussir là. T'acceptes un peu que tu vas perdre ta bataille, pars, ben qui est parfait. Les erreurs que je peux faire, je sais déjà c'est lesquelles. Là, je vais faire une run parfaite. Le meilleur drifter canadien, c'est ça? Carrément. C'est le seul drifter canadien qui va aller à la division pro, qui est, j'imagine, principalement américain. Exactement, le Formula Drift Pro. Fait que t'es dans les 48 meilleurs drifters au monde. C'est le seul Canadien. Puis c'est le seul canadien. Félicitations. Ça fait plaisir. Le meilleur drifter canadien. C'est ça, carrément, parce que t'es le seul drifter. Oups, moi, le micro est là. Fait que t'es le seul drifter canadien qui va aller dans la division pro, qui est, j'imagine, principalement américain. Ouais, exactement. Le Formula Drift Pro. Puis ça, vous êtes combien comment ça fonctionne? Vous êtes combien au Canada à genre vous compétitionner pour essayer d'aller là? Juste c'est un peu l'objectif principal dans la drift, dans le fond, c'est d'aller au Formula Drift, de réussir à se rendre là. Mais pour aller au Formula Drift, qui est le prospect que j'ai gagné l'an passé, il faut avoir sa licence. Pour avoir sa licence, il faut que tu gagnes un championnat, soit canadien, ou que tu ailles aux États-Unis, gagner un des championnats qui donne la licence. Puis là, ensuite de ça, si tu finis dans le top 3 prospect, qui est la catégorie que j'ai fait, là, tu peux aller en pro. Fait que c'est vraiment une discipline qui est très contingentée, très dure à accéder. Puis en ce moment, là, dans la catégorie, il accepte un maximum de 48 pilotes. Mais pro? Ouais, pro. Dans le pro qui est l'équivalent de la F1, mais pour la drift. C'est l'équivalent de la F1 100%. Fait que il n'y a pas plus haut. Il n'y a pas plus haut que ça. Fait que t'es dans les 48 meilleurs drifters au monde. Ouais. C'est le seul Canadien. Puis c'est le seul Canadien. Le seul Canadien en ce moment, exactement. Fait que non, je suis vraiment, vraiment content. Puis, tu sais, là, je vais rouler avec du monde de partout, dans le fond. C'est pas juste les Américains. Le championnat, il se fait aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est là que c'est tout le temps le plus gros. Mais il y a des Européens, il y a beaucoup d'Asiatiques, parce que la drift, c'est un sport qui partait à l'époque... Tokyo. Tokyo, exactement. Fait que tout ce qui est au Japon, la Chine, tout ça, c'est des pilotes qui sont formés dans les pays asiatiques qui viennent aux États-Unis. Les Européens sont très forts aussi. Puis là, on a aussi du monde de l'Amérique du Sud. Puis là, je vais être le seul maple syrup canadien là-bas. T'as-tu déjà été en Asie pour drifter ou quelque chose du genre? Non, le plus proche que je suis allé de l'Asie, c'était en Australie. Pour compétitionner en octobre dernier. Donc, ça fait 1 an exactement. Puis, c'est une compétition vraiment le fun là-bas. Là. C'était une manche d'un championnat mondial. Mais c'est plus c'est un championnat qui était plus pour des stars un peu de chaque pays. C'est pas vraiment comme le Formula Drift. Le Formula Drift, c'est vraiment le championnat le plus professionnel qu'il y a en ce moment. OK. Ouais. Puis en Asie, surtout, eux autres font du Touch Battle, hein, je pense. Ouais, exact. Ouais, exactement. Ils suivent, là, comme dans des petites rues, là. Ça, t'es capable de faire ça aussi, ou? Je serais capable. Mais on fait pas ça ici, au Canada. Mais c'est pas ça que j'ai vu, genre, dans ton Instagram. Ils étaient quand même très proches, là, me semble. Mais il est sur une piste. OK. Eux autres, là, tu vas sûrement dire comment que les points ils se cumulent, là. Mais non, du Touch Battle, là, c'est une rue simple, là. Ah, OK. Puis tu peux pas le dépasser, en fait. OK. Faut que tu le suives, mais je pense que l'écart de temps... Je pense que c'est chacun votre tour qui fait une course, c'est ça, un Touch Battle? Touch Battle, c'est que ça va être un petit peu plus axé sur la culture du drift. Donc, ça va être vraiment axé sur le style. Ça va être de suivre en train, tu sais, d'aller faire des drifts qui vont être belles. Donc, c'est ça. Au Japon, c'est un petit peu plus axé sur, tu sais, le style, la culture. Donc, on va pas vraiment être axé sur la performance qu'on a ici. T'sais, ici, on est un peu moins sur le style. On veut vraiment juste être le plus rapide, le plus performant, puis être le meilleur. T'sais, là-bas, ça va vraiment être axé sur, OK, est-ce qu'on peut suivre un train de 10 en même temps dans des rues qui sont fermées? Donc, déjà là, ici, des rues qui sont fermées, c'est très rare qu'on voit ça en Amérique. Là. Ben non, mais il y en a pratiquement pas comme là-bas. Ouais. Puis le Formula Drift Prospect que tu parlais tantôt, là, ça, quand tu as lu dans la description que tu nous as envoyé, c'est que vous avez tous les mêmes pneus. Ouais, exactement. Donc, le championnat Pro Spec, c'est pro, mais avec des specs. Donc, les specs sont la grosseur des pneus. Donc, c'est comme un championnat qui va être en pro, mais ça va être un championnat qui va être formateur pour la catégorie des pros. Donc, ceux qui vont réussir à se différencier en prospect vont être capables d'aller dans la catégorie des pros. Puis, nous, pour ceux qui connaissent un peu plus les voitures, c'est des pneus 255 de large. Ça, c'est la dimension des pneus. On peut pas aller plus que ça. Fait que même si on a une voiture de 1300 HP, ben, ça va pas vraiment donner plus parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir des plus gros pneus. Quand on est en pro, là, on peut avoir des 315 de large. Fait que là, on double la rapidité, on double la grippe, on double de tout. Fait que tout devient beaucoup plus difficile. Puis c'est là qu'on différencie les pros de ceux qui sont pas pros. Et toi, tu le sais tout de suite, surtout que tu as tes pneus, ta conduite va être différente, j'imagine. Ouais, il va falloir que je m'adapte assez rapidement.
OK. Puis y a-tu un gros gap entre les deux? Toi, tu te trouves-tu moins bon avec un type de pneu que d'autres? Tu sais, c'est comme un peu les joueurs de tennis. Là. Les joueurs de tennis, il y en a qui sont plus performants, exemple, sur terre battue ou sur telle affaire. Fait que j'imagine les drifters, c'est la même affaire aussi. Il y en a qui préfèrent des pneus que toi, tu préfères pas ou vous aimez tous plus le même type de pneu, mettons? Ben, le drift, ça va être tout le temps. Tu sais, les gens qui connaissent pas vraiment le drift vont faire moi, mettons, l'hiver, avec mon pick-up, je peux drifter sans neige. Tu comprends? Fait que ça, c'est extrêmement facile parce que t'as aucune adhérence, t'as aucune grippe, t'es sur de la neige, ça glisse beaucoup. Nous, en compétition, exemple, mais là, avec des 255 de large, on va aller chercher quand même une très bonne adhérence. Mais quand on arrive en pro, avec des 305, 315 de large, mais là, ça devient quasiment impossible à conduire. Donc, c'est extrêmement difficile, mais ça fait que les voitures sont vraiment rapides. Fait que c'est là que, il faut que tu sois un pilote d'exception parce que sinon, t'es pas capable de conduire la voiture. Fait que c'est sûr que si tu me demandes la question, une journée pour le fun, je vais dire, je vais prendre des 255 $, c'est plus facile, plus le fun, tu sais, moins de challenge. Mais en pro, tout le monde veut être le plus rapide, fait que c'est là qu'on va aller chercher de la grosse pneumatique pour avoir beaucoup d'adhérence. Toi, Ça me rappelle. tu connais rien de la drift, toi. Ben écoute, moi j'écoute ça depuis tantôt, mais je suis capable de faire l'analogie avec la boxe, les gants de boxe. Tu sais, tu utilises des plus gros gants de boxe pour un sparring parce que tu veux être plus efficace, tu veux faire le moins de dommages possible à l'autre opponent. Mais quand tu arrives dans un combat, tu prends des 10 onces. Donc c'est des petits gants où est-ce que tu veux te battre, puis le monde veut le voir du sang, puis il va voir la guerre là. On peut voir ça. Mais c'est l'analogie que je fais là. Mais non, dans le drifting, je connais rien. Mais ça m'intéresse aussi de voir ton parcours. Comment tu as réussi à te rendre là, premièrement, puis comment tu es le seul Canadien? C'est quand même un grand achievement. Ouais, je te dirais que je me suis jamais donné de limite. Puis ça, même, ça part de loin, ça part avec mon père. Mon père, évidemment, j'ai pas commencé le karting à 7 ans pour rien. Tu sais, c'est mon père qui était un passionné, il m'a mis dans un kart très jeune. Il m'a donné la possibilité de m'épanouir dans ma passion. Mais à un certain âge, même lui, il s'est dit, OK, là, on atteint la limite, tu sais. C'est assez. Mais moi, mon minding, c'est très jeune, c'est fait que je veux tout le temps aller plus loin, je veux tout le temps aller plus haut. Puis si je réussis à gagner une catégorie, je veux pas essayer de la regagner l'année d'après. Je veux aller dans la catégorie qui est tout le temps encore plus haute. Fait que en enlevant mes limites, je pense que j'ai réussi à débloquer quelque chose qui fait que je réussis à l'atteindre, tu sais. Puis aussi, j'ai quand même les compétences de conduite, là. Donc, c'est sûr, je suis un bon pilote à la base. Fait que ça m'a aidé. Mais pour se rendre au Formule Drift, faut être un petit peu fou. C'est un peu comme dans toutes les disciplines. Ça. Tes limites, c'est quoi tes limites? T'as des risques de mourir quand même en faisant ça? Je te dirais plus c'est pas comme la F1, mais... Je te dirais que les risques de blessures sont assez minimes. Mais je te parle plus, quand je dis les limites, c'est de se dire, OK, moi, je suis un petit Canadien, un petit Québécois qui fait un petit salaire. Puis là, je m'en vais... Mon rêve, c'est d'aller en Formule Drift Pro, que c'est des budgets de 200, 250 000, 300 000 par année, juste pour compétitionner. Puis qu'au Québec, personne n'a d'argent pour te commanditer. Fait que déjà là, t'es comme, ça met un break à tout le monde. Je le ferai pas. Mais moi, je me suis dit non. J'en veux plus. Puis, ça fait quand même, moi, j'ai ma conjointe, ma blonde, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Fait qu'elle m'a suivi pendant dans une bonne partie de mon parcours. Puis, elle dit tout le temps, elle dit, tu dis tout le temps, juste une année de plus. Juste une année, essaye de gagner. Avant que je devienne champion canadien, j'ai dit juste une année de plus. Je veux mon championnat canadien. Après ça, je vais être content. Je vais prendre ça relax. On va s'amuser. Puis, mais non, quand j'ai gagné mon championnat canadien, j'ai dit, hey, imagine que je pourrais aller au Formule Drift. Ça serait un rêve. Fait que là, j'ai dit, OK, je l'essaye. J'ai eu ma licence pour aller en Pro-Spec en 2021. Puis là, on était 2 Canadiens à y aller. Puis là, déjà là, j'étais comme, je sais même pas comment je vais faire. Au mois d'octobre, j'ai eu ma licence pour l'année d'après. Fait qu'en 2020, j'ai eu ma licence. Puis là, je me suis dit, OK, là, j'ai 6 mois pour me préparer, pour trouver des commanditaires, pour aller au USA. Fait que, en m'obligeant un peu, en me disant que je vais le faire, j'ai comme, automatiquement, je me suis mis un peu dans la merde, mais je me suis arrangé pour me démarder puis trouver le moyen de me rendre là. Fait que là, je l'ai fait une année. Tu parles financièrement parlant, excuse? C'est surtout financièrement parlant. Parce que c'est des budgets qui sont énormes, puis on n'a pas assez de commanditaires pour le budget que ça coûte. Fait que c'est souvent d'aller se mettre dans des situations très précaires. Tu sais, emprunter des sous, même des fois pour aller faire un week-end. Tu dis, c'est pas logique, c'est pas rationnel, mais on est prêt à le faire. Ben, dans le fond, je suis prêt à le faire. Puis c'est ce qui fait que, je réussis à tout le temps pousser mes limites. Tu sais, là, j'ai gagné mon championnat Pro-Spec cette année.
Puis là, ça fait 3 ans que j'ai ma blonde. Hey, je veux juste mon championnat prospect, là. Après ça, je vais être content, là. Tu sais, je vais être le 2e Canadien à avoir gagné un championnat prospect. Le premier, c'était en 2016. Puis là, je l'ai eu. Puis ça a même pas duré... on était... la même journée que j'ai gagné mon championnat, j'ai dit, on monte en pro. On le fait. Fait que c'est vraiment... Je veux tout le temps plus. Je veux tout le temps plus. Ben, c'est sûr. On dirait que quand tu veux atteindre l'excellence, faut les limites que tu te dis tout le temps, ou quand tu penses que ça arrête jamais, parce que le moment où tu l'atteins, tu te sens vide. Il y a une autre montagne tout le temps à monter. T'es fait de même. Ouais. Puis tu vas toujours être de même toute ta vie. Je comprends totalement ce sentiment-là. C'est quand tu atteins un gros objectif que tu veux faire depuis 4 ans, puis le moment où tu l'as, tu te sens vide. T'es comme, what's next? Ça peut pas Exactement. juste s'arrêter là. Ma vie, c'est ça. Je suis conditionné à ça. Tu sais, tout est conditionné à gagner, à t'améliorer, à monter. Qu'est-ce que tu ferais, mettons, que t'aurais juste arrêté là? Ouais. Tu t'en serais voulu, là, de genre mourir en disant j'ai pas atteint mon plein potentiel, de peut-être je serais le meilleur drifter dans le monde entier. Exact. J'aurais peut-être réussi. Exact. Ben là, je vais le savoir. Même que je l'aille ou que je l'aille pas, ben au moins je vais l'avoir essayé. Tu sais quoi? Moi, c'était mon rêve de drifter. C'est ça? J'avais un cookie S13. Ben non! Je te jure, j'ai vu ton S14. Ben ouais, non. Moi, j'avais un S13. cookie S13, Ouais. wow! Moi, c'était mon rêve, là. J'avais un SR20 DET. Fait que, tu sais, c'était un volant à droite, là, vu que j'avais un 240, du dans le Japon, fond. là. Un 180, Un 186, J'avais un ouais. 186 du Japon. Ben voyons donc. Puis, ben oui, c'est vraiment mon rêve, là, avec mes cadrans derrière pour contrôler mon boost, toutes mes affaires. Je tripais, là, genre, mais j'avais pas les fonds. Je pense que j'aurais pu avoir du talent. J'en avais tu sais, vu que j'étais passionné. Mettons, j'ai toujours été bon pour conduire, mais rien à comparer, exemple, à toi, parce que j'ai pas pu pousser là-dedans, là. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire, que ça coûte cher. Ouais. Ben Juste- c'est ça. Si tu l'as essayé un peu, déjà là, c'est le fun parce que le S13, c'est la plateforme, si tu veux, la plateforme mère de la drift. Tu sais, dès que tu parles de drift, que tu connais un petit peu la drift, tu le sais qu'un 240 SX, c'est ça qu'il faut commencer avec. Ouais. Là. C'est comme la voiture de rêve, de drift de rêve, je te dirais. Fait que c'est vraiment cool que t'aies. Mais j'ai un que t'aies ami déjà j'ai pas pensé, c'est un gars que j'allais au secondaire avec, puis là on parle de ça, puis ça vient de me flasher. Il pratiquait beaucoup pour être drifter, peut-être tu le connaîtrais, il s'appelle Sébastien Chapdelaine. ça. Ben oui. Tu le connais? Oui. OK. Ben oui, ah, ça c'est drôle, un petit monde. Ouais, ben, parce que je checkais oui. ses stories une fois de temps en temps ou ses photos, mais là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ses réseaux. Mais il y avait un 240, me semble. Non, un 180, hein, c'était un 240, lui. Ouais, un 240 Ouais. SX. Puis il n'y a pas de bumper, me semble. Il y avait juste un frame protecteur. Puis il se pratiquait à des places avec bien des tires, là. Ouais, c'est à Napierville. Exactement. Ben, quand j'ai commencé, Sébastien Chapdelaine, c'était comme il est un peu plus âgé. Il est pas vieux, mais tu sais, il est un petit peu plus vieux que moi. Fait que c'était comme un peu un des gars que j'idolisais. J'étais comme du Québec. Ah J'étais ouais? comme, ah nice, c'est lui, il drift à Napierville. Tu sais, il est bon, tout ça. Puis, tu sais, c'est devenu un ami rapidement, mais ça a été quand même quelqu'un que j'ai eu comme modèle. Puis là, ben, ça a pas été long que là, on a compétitionné un contre l'autre. Puis là, Là, c'est toi qui ben, va. Seb. Ciao, Seb. Ben, on est encore amis aujourd'hui, mais là, il a pris sa retraite de drift. Là, fait que- Vous êtes encore amis, mais là, il est dans le boucan. ouais, c'est ça. C'est rendu lui qui est à l'arrière. Ouais. À quel point tu dirais c'est vraiment le côté mindset qui est important ou les skills dans ton domaine à toi? Parce que pour gagner un championnat comme que tu as gagné, là, ça en prend beaucoup. Là. Puis tu sais, tu fais de la visualisation, me semble. Tu fais Ouais. beaucoup de conditionnement physique. Qu'est-ce qui fait que tu as le edge par rapport aux autres? Parce que quelques secondes fait toute la différence. Ou quelques petits points aussi fait la différence entre le premier, le deuxième, troisième. Ouais. Ben, faut dire que j'ai commencé en karting. Puis en karting, c'est vraiment là que j'ai appris la gestion du stress. Fait que juste un exemple, j'avais 12 ans, j'ai gagné mon premier championnat canadien. Fait que je suis allé au championnat du monde en Europe, au Portugal. Fait que là, je suis arrivé là-bas. À 12 ans? À 12 ans. Un petit kid de 12 ans. OK. J'arrive là-bas. On est 75 pilotes, mais c'est 75 pilotes qui ont tous gagné dans leur pays. Fait qu'on est tous des champions. Fait qu'on arrive là, on a toutes des têtes fortes, mais ça forge le caractère, pas parce que là, tu roules puis tu dis, le gars en avant de moi, c'est un champion. Le gars en arrière de moi, c'est aussi un champion. Fait que là, c'est une course de jeunes qui ont tous gagné. Fait que veux pas, t'es extrêmement stressé. Mais d'avoir vécu ça vraiment jeune, ça m'a appris à avoir la gestion de mon stress. Fait que quand je suis arrivé en drift, en dérapage contrôlé, ça a été un grand avantage que j'avais. Parce que les gars, ils sont sacrés de départ, tout stressés, la patate qui pompe. Puis moi, ben déjà là, j'étais comme, je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà vécu J'ai depuis déjà que t'as vécu. 7 ans, mais quasiment. Exactement. Fait que ça m'a vraiment aidé. Puis, rendu en drift, c'est la même chose au niveau que je suis. On est tous des très bons pilotes, je dirais.
Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est vraiment, comme tu dis, c'est le mindset. C'est qui va être capable de gérer son stress, qui va être capable d'être le plus constant possible tout au long de la fin de semaine. Donc, c'est vraiment là qu'on va aller faire la différence entre un deuxième ou un champion. Puis là, tu disais que tu as une académie de drift aussi? Ouais, exact. Dans le fond, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Tu sais, pour faire de la drift, faut que tu sois un peu entrepreneur. C'est comme gérer une petite entreprise, veux pas, parce que tu touches à tout. Tu fais pas juste un pilote. Tu fais aussi la gestion des commanditaires, etc. Fait que moi, quand j'ai fait ma scolarité, j'ai été en gestion de commerce pour justement, dès que j'ai commencé l'école, dans le fond, dès que j'ai commencé le cégep, je me suis dit, je veux une business dans le domaine automobile. Puis, j'ai commencé la drift en même temps. Fait que là, je me suis dit, hey, une académie de drift, ça me permettrait de transmettre ma passion aux gens, puis que les gens puissent l'essayer à moindre coût. Parce que pas, tu te dis, exemple, je veux faire la drift. Faut que tu t'achètes un S13. Après ça, faut que tu t'achètes des tailleurs. Faut que tu entretiennes l'auto. C'est des coûts monstres qui vont décourager la plupart des gens dès le début. Fait que là, mon académie de drift, je me suis dit, ça va permettre aux gens d'aller l'essayer, puis de vivre la passion. Puis ça peut juste permettre à 5 personnes par été de commencer le sport. Ben, je vais avoir déjà transmis un peu ma passion à du monde. Puis si c'est juste du monde qui viennent pour triper puis avoir du fun, ben c'est possible aussi. Comme tu l'as dit, les coups là, que ça peut décourager le monde, moi c'est ça qui m'a découragé d'ailleurs, là, les coups. C'est que je voulais drifter, puis tu sais, back then, là, c'est plus de 10 ans. Là, puis parce que j'ai le même âge que Seb, dans le fond. Là. Fait que c'est plus de 10 ans. Puis une journée de drift, exemple, à Saint-Eustache, là, qui était la base de la drift, là, comme que tu parlais tantôt, j'y allais tout le temps pour regarder les drifters. Puis une journée de drift, là, ça me coûtait 250$ de pneus. Juste de pneus. Et là, moi, 18-19 ans, là, 250$ par semaine, là, c'est énorme. Là. Puis j'avais pas personne pour me soutenir là-dedans. T'sais, toi, je sais pas si tu dis que tu viens d'une famille d'entrepreneurs, ta famille devait te supporter, ou déjà jeune, t'avais un moyen de faire de l'argent pour te payer, ou t'avais des commandites. Comment ça fonctionnait? Dans le fond, c'est ça. Mon père a tout le temps réussi à se débrouiller. Il a jamais eu la vision d'aller chercher plus que j'ai en ce moment. Fait qu'il a tout le temps réussi à se débrouiller avec ce qu'il avait, puis d'être son propre patron. Donc, il n'a jamais eu de patron de son côté. Mais ça a été rapidement qu'il a dit, ben là, Tom, on n'a plus les fonds. On est à côté. Puis ça, c'est une réalité que j'ai eue, qui m'a frappé très jeune. J'arrivais à la piste de kart, puis là, mon père, ben, il avait son Econoline. On mettait le kart dans un Econoline, tu sais, puis on arrivait à la piste, on faisait avec ça. Puis t'avais des fils de riches, mais de millionnaires puis de multimillionnaires qui arrivaient. J'ai coursé avec Camille La Liberté, le Cirque du Soleil. J'ai coursé avec UGG Australia, donc le fils de cette compagnie-là. J'ai coursé avec Lance Stroll, qui roule en Formule 1 aujourd'hui. Fait que, tu sais, ces gars-là, ils arrivaient en hélicoptère à la piste. Fait que c'est deux mondes complètement différents. Fait que ça, j'ai été obligé de faire face à ça très jeune. Fait que j'ai compris que il faut pas que tu te limites, puis que l'argent, ben souvent c'est ce qui permet d'aller réussir à atteindre tes objectifs. Fait que vers environ 15 ans, mon père m'a dit, écoute Tom, ce que tu veux faire, ça demande trop de sous. Fait qu'il va falloir que tu te débrouilles un peu plus tout seul. Mais mon père, encore aujourd'hui, tu sais, on est comme ça, là. On est vraiment liés très, très proches, autant avec la business qu'avec mes courses. C'est un gars de char. Fait que souvent, il va me donner beaucoup de temps. C'est du temps pour aller réparer ma voiture, faire mon body. Il aime ça faire la peinture sur ma voiture. Fait que, tu sais, il m'aide beaucoup à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'à un certain point, il a fallu que je trouve des moyens moi-même de faire mon argent pour aller à la hauteur de ce que je voulais faire, dans le fond. Là. Comment tu fais, mettons, dans un cas où est-ce que les sous, tu me parles de 200, 300 000, t'as 15 ans, 16 ans, c'est pas facile de trouver ce genre de montant-là. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-ci? C'est ça. Donc, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé... Dans le fond, j'ai terminé ma carrière de karting. Ouais. Parce que là, à 15-16 ans, c'est le temps de changer. C'est sûr que tu t'en vas en formule, qui était mon rêve à l'époque, d'aller en formule. Mais là, il aurait fallu que mes parents ils donnent un 150 000 à une écurie pour que j'aille dans l'écurie de Formule 4, exemple. Ça, c'était pas possible. Puis en formule, c'était pour réussir un jour à te rendre en Formule 1. Exactement. Mais toi, exemple, t'aurais-tu préféré être en Formule 1 ou tu préfères la drift? Parce que c'est vraiment pas le même type de conduite. C'est vraiment pas la même chose. Mais j'étais un gars qui vient du karting à la base. Fait que c'est ça que j'ai pas commencé en drift, j'ai commencé en kart. Donc, mon rêve, c'était d'aller en Formule 1. Mais comme je dis, j'ai été vraiment avec un mur. J'ai vu très jeune la réalité de la vie, que si t'es pas millionnaire, tu te rendras pas en F1. Tu vas être le meilleur pilote au monde, tu te rendras pas en F1 si t'es pas millionnaire.
Fait que mon père était pas millionnaire. Fait que j'ai mis un X assez jeune sur ça. Puis je me suis dit, OK, je veux quand même pousser mes limites. Je veux quand même continuer à avoir un volant dans les mains le plus longtemps que je peux. Fait que c'est là que j'ai connu la drift. Puis la drift, ben je me suis dit, c'est de quoi qui est un peu plus accessible parce que la drift, à la base, c'est un spectacle. C'est un show. On le fait pour les fans, pour que le monde y ait des sensations fortes dans les estrades parce que c'est de la boucane, c'est vraiment cool. Tu sais, c'est comme la lutte un peu où, peu importe, c'est un show. Fait que c'est quelque chose que c'est plus facile d'aller vendre à un commanditaire. C'est une compagnie qui veut s'afficher, tu vas aller dire, écoute, il y a... C'est du show. Exactement, il y a 5000 personnes au Québec dans les estrades. Au US, en ce moment, on a 20 000 personnes dans les estrades. C'est plus facile à aller vendre à un commanditaire. Donc, c'est ça qui m'a amené vers la drift. Puis, de fil en aiguille, la drift est devenue ma raison de vivre. Ça vient le même mindset que ton père. Faire ce que tu as avec ce que tu as présentement. Exact. Right? Fait que t'étais dans une situation, mais t'as un rêve, t'es comme, OK, mais moi, je veux quand même poursuivre ce rêve-là. Fait que drifting, ça a été la chose pour toi. Exactement. Fait que c'est sûr que, oui, à la base, je suis un gars de course automobile, mais maintenant, je suis rendu pas mal un gars de drift, puis je te dirais que je suis pas mal un des piliers de la drift en ce moment, là. T'es le pilier, t'es le meilleur drifter au Canadien, tu sais. Ouais, il est juste humble. C'est ça, t'es humble, là, je te le répète, parce que moi, je trouve ça, c'est débile, là, tu sais, il y en a juste un au Canada, c'est lui. Ah ouais, c'est incroyable. Si t'en vas aux States, ça serait fou que tu gagnes ça, là. Imagine que tu disais une année de plus à ta blonde encore, là. Ouais, c'est ça, exact. Un année c'est de sûr plus. que aller en pro, je m'attends pas parce que tu sais c'est pas mieux si tu te brises aussi mentalement. Là. Fait que je m'attends pas à aller gagner l'année prochaine parce que je vais être avec des écuries, comme je dis, c'est la F1 de la drift là. Fait que les écuries qui sont c'est Ford USA, c'est Nissan USA, tu sais ils ont des budgets, ça existe pas pour eux. Ils ont pas de budget. Fait que c'est limitless. Fait que c'est sûr que moi, encore une fois, petit Canadien qui arrive là, ça va être surtout un apprentissage, puis je me vois surtout comme le underdog. Fait que je vais arriver là en me disant... T'as rien à perdre? Exactement, en me disant, regardez bien ce que je vais vous montrer, là, vous pensez tous que, tu sais, je suis le petit chanceux qui arrive du prospect, tu sais, canadien, tu sais, qui est fin, qui fait des ice baths un peu spéciales, tu sais, qui boit du sirop d'érable, tu sais. J'ai une personnalité qui se différencie un peu des autres, ce qui m'aide aussi à avoir des bons commanditaires. Fait que je pense que ça va être, c'est sur ça que je vais miser au Formula Drift pour essayer de réussir le plus possible. Et éventuellement, peut-être qu'en continuant d'en être plus tout le temps, peut-être de le gagner. Ah, mais c'est le mindset, moi, je pense que tu devrais avoir. Parce que quand t'as l'expectation de gagner, il y a une chose qui va mal, t'es fixé là-dessus. Ouais. Right? Fait que si t'as le mindset de comme je suis le underdog, je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai, moi, je pense que c'est ça qui t'a amené où est-ce que t'es aujourd'hui. Ouais. Puis, mettons, pour gagner le championnat que t'as gagné, c'était quoi le mindset que t'avais? T'avais-tu le même mindset que tu veux aller en pro ou y avait-tu une différence? Tu sais, en 2020, quand j'ai gagné ma licence pour aller en prospect, j'étais comme, ben non, j'ai pas les sous pour aller en Formula Drift. Puis là, mes amis étaient comme, hey, ça serait malade qu'on se rende là, ça serait fou. Puis là, j'ai travaillé mon mining, j'ai dit, hey, on le fait. Fait que là, c'est là que j'ai travaillé très fort pour me rendre en 2021 au Formula Drift. J'ai été recrue de l'année, fini 3e au championnat. Fait que ça a quand même vraiment bien commencé. Puis j'ai dit, OK, j'ai des chances de le faire. Fait que là, à partir de là, dans ma tête, c'était sky's the limit, là, tu sais. Moi, je veux gagner le championnat prospect. Ça va avoir pris quand même 3 ans total pour le réussir. Parce que, tu sais, encore une fois, j'ai signé avec une écurie aux États-Unis, ça a mal été. L'écurie aux États-Unis, elle m'a donné t'avais des signé avec outils. qui? Pardon? T'avais signé avec qui aux États-Unis? C'était M-Spec Performance en Oklahoma. Puis cette écurie-là, dans le fond, ils ont... Tu sais, c'est pas de leur faute, mais ils ont pas nécessairement eu l'implication nécessaire pour préparer la voiture pour que je sois performant. Donc, ça m'a fait que j'ai un peu mis une année aux poubelles. Fait que là, j'ai fini 9e au championnat, j'ai sauté un moteur, ça m'a coûté extrêmement cher. Ça m'a un peu découragé. Fait que là, j'ai fait, OK, je reviens au Canada, je vais rebâtir une équipe plus solide pour 2023. Puis, bâtir dans le fond mon propre programme. Parce que dans le fond, en drift, en course automobile, tu peux avoir le programme que tu loues ou ton propre programme. Puis là, je me suis dit, je vais avoir mon programme à moi, qui va coûter un petit peu plus cher, mais au moins qui va être plus solide. Fait que 2023, ben là, j'ai gagné le championnat canadien. Puis là, j'ai dit, OK, là, on est solide. On est bon pour retourner en 2024, qui était cet été, au USA. Puis là, ben, ça a fait 2023 champion canadien, 2024 champion Formula Drift. Fait que là, on est vraiment sur une bonne lancée. Fait que là, c'est sûr que je veux retourner aux États-Unis, encore une fois, avec mon programme. Fait que, tu sais, je veux vraiment que ça soit mes affaires, mes outils, parce que j'ai appris dans le passé que c'est pas nécessairement des bonnes idées de se fier aux autres tout le temps. Parce que quand tu commences, des fois, puis aussi quand tu cherches des commandites, puis ça va être la dernière petite interaction que je vais faire, parce que là, tu sais qu'on est en live.
Ouais. Ouais. Puis là, ça a l'air qu'on a 2 questions. Fait que je vais juste finir ça. Tu sais, au début, quand tu commences, on dirait que tu vas aller chercher. Tu sais, on le vit, nous autres aussi. Là, on commence un peu le podcast. Puis on a des demandes de commandite déjà. Ouais. Mais c'est dur de te dire, genre, tu veux tout au début, t'es excité, t'es comme quelqu'un veut te commanditer, tu le prends, mais comme tu sais, comme t'as fait, ça peut avoir créé une mauvaise. Exact. Au final, t'aurais peut-être dû attendre, mais là, tu l'aurais pas su, tu l'aurais pas essayé. Je l'aurais jamais su. Exact. Fait que là, Mais tu- comment comme- que toi tu choisis, mettons, on va se fier sur son expérience. T'as plein de commandites, qu'est-ce que tu fais rendu là? C'est quoi tes critères? Ben, Le cash. Encore une le fois, cash, ouais, c'est ça. Ouais. moi, ce que j'ai vu sur papier, c'était je vais sauver le transport pour ma voiture de toutes les rounds. Fait que m'en aller en Californie, 45 heures de route, on va l'éviter. M'en aller en Saint-Louis, m'en aller en Floride. Tout ça, ça va être moins cher. Fait que moi, j'ai vu l'aspect, OK, je vais sauver des sous. Je vais juste arriver, ride and drive, c'est arrive and drive. J'arrive avec mon casque, je débarque de l'avion, tac, c'est cool, je course, je repars. La réalité, c'est que si tu veux vraiment un programme solide, ben, il faut soit que tu payes extrêmement cher, parce que là, moi, c'était une commandite. C'est juste parce que je prêtais mon nom à, tu sais, le champion canadien, dans le fond, aller courser pour cette écurie-là. Fait que tu vois, ça m'a pas vraiment aidé, mais je l'ai appris. Fait que là, aujourd'hui, c'est sûr que j'ai un peu plus, tu sais, de notoriété. Fait que c'est sûr que des commandites, exemple, on va dire de roues, dans le domaine, tu sais, des commanditaires de roues, on en a beaucoup qui veulent nous commanditer. Moi, ça fait 7 ans. En fait, depuis ma première année que j'ai commencé la drift, que je commençais par la même compagnie. J'ai eu plusieurs offres dans le passé de d'autres compagnies, mais j'ai jamais accepté, même si les offres étaient plus hautes, parce que à long terme, moi je vois vraiment ça à long terme. Tu sais, tu bâtis des relations, puis tu bâtis aussi ton image. Si à chaque année tu arrives avec un nouveau logo sur le chandail, ça passe pas. Tu sais, souvent t'as l'air un peu de quelqu'un qui est pas loyal. Fait que moi je vois ça vraiment à long terme, puis de bâtir plus avec les commanditaires que j'ai en ce moment. Donc au lieu d'essayer d'en prendre 10 à 5000, je vais essayer d'en prendre 5 vrais bons commanditaires qui vont bâtir une bonne relation à 20 000 chaque exemple. Tu comprends? Je comprends. On va y aller avec les questions, puis en même temps, si vous êtes capable d'enlever le son, je m'entends en écho, ça me déconcentre totalement. Ah, vous êtes pas capable? Ok, pas grave. Alors, ok, bon, ben on s'améliorera une autre fois avec ça. Mais ouais, vas-y avec les questions. On a une question de Trudel Després. Pourquoi Tommy change de voiture pro? Ok, ouais, ça c'est technique. Là. Donc, il y a quand même une petite controverse en ce moment. J'ai gagné, dans le fond, toute ma carrière, j'ai roulé avec une 240 SX, une Silvia, une S13 au début. Ouais. Puis après ça, j'ai changé pour la S14, que j'ai gagné le championnat canadien, j'ai gagné cette année mon Formule Drift avec. Puis là, je l'ai vendu. Oh. Je l'ai vendu. Elle, avec laquelle tu viens de tout gagner tes affaires, puis de te classer. Ouais. T'es vraiment pas superstitieux comme personne. Là. Non, C'est moi, je suis genre attaché mes souliers à droite avant à gauche, sinon c'est sûr je cours pas. c'est ça. Moi, dans le fond, tu sais, je vais répondre à la question, mais je fais juste une petite parenthèse. Quand j'avais justement 7 ans, j'ai fait mes premières courses de karting. Mon père m'avait bâti un kart dans le garage, littéralement, avec un moteur de chainsaw. Fait que c'était vraiment de quoi de pas super sacoche. Puis, à un moment donné, on roulait dans des parkings, parce qu'on n'allait pas sur des pistes. Ça, j'avais 5-6 ans. Puis là, on roule, puis là, les pneus sont tellement usés qu'il y a un pneu qui éclate. Fait que là, mon père dit, OK, là, il faut trouver des pneus. Où est-ce que je peux trouver ça? Il regarde un peu sur Internet. Il voit la piste de SH Karting à Saint-Hilaire. Fait que là, il arrive là, une vraie piste de kart. Puis là, il voit le monde des karting. Tu sais, il voit des vrais karts de compétition, tout ça. Puis là, moi, je vois ça, je suis très bien raide. Fait que là, j'ai eu... c'est niaiseux, mais j'ai parti mon kart qui était à crank. Le gaz a resté pris dans le fond. A resté collé au fond. Le kart est parti. Il a frappé un arbre. Le kart a été démoli. Aïe, aïe. Fait que là, moi, j'étais débattu, là, je pensais que c'était la fin du monde. Fait que là, mon père, il a tout fait pour être capable de m'acheter un kart de compétition, mais usagé, tu sais, à bas prix. Il m'a donné ça. Dans le fond, c'était un upgrade x 1000. Mais dans ma tête, moi, c'était comme je venais de perdre mon kart. J'étais tellement déçu. Tu sais, à cet âge-là, même que je pleurais, tu sais, je voulais pas perdre mon kart que mon père a fabriqué dans le garage. Puis au final, tu sais, ça m'a fait que ça a parti ma carrière. Fait qu'aujourd'hui, j'ai comme développé le minding que C'est pas le char. c'est vraiment pas le char. C'est vraiment le pilote. Puis les outils que je vais prendre, c'est juste des outils. Fait que T'es détaché de tous je tes suis vraiment matériaux. détaché de ma voiture. En même temps, tu sais, t'as une voiture de 200 000, tu t'en vas quasiment frapper des murs avec, puis une fois sur 3, ça se peut que tu frappes le mur. Puis c'est qui paye? Puis moi, je suis curieux parce que moi, je connais pas ça. Mettons que tu fais un accident, c'est qui paye? C'est l'équipe. Mais l'équipe, c'est moi. Oh.
Tu comprends? Commanditaire, toi, ainsi de Exactement, suite. c'est ça. Fait que Ouais. c'est exemple, j'ai 50 000 de commandite, mais une fois que le 50 000 est passé, Je comprends. fait que Ah. pour revenir à la question, la raison, c'est que dans ma famille, on est des passionnés de voitures américaines, donc des Corvettes. Depuis que je suis tout petit, dans ma chambre, j'avais une peinture de Corvette que mon père m'avait faite. Fait que ça a tout le temps été mon rêve d'avoir une Corvette. Puis là, ben, j'ai eu la possibilité de développer un nouveau châssis, qui est la Corvette C7. Donc, au Québec, il y a beaucoup de pilotes qui roulent les Corvettes C5, 2000 à 2005, on va dire. Puis la Corvette C6, 2005 à 2008-12 environ. Mais les Corvettes C7, c'est 2012 à 2020. C'est les plus récentes, juste avant qu'on change pour un moteur arrière, Ouais. qui est les Là, c'est derniers genre modèles. de supercar maintenant. là. Ouais, exactement. C'est C'est ça. un supercar. Ben, juste avant le modèle supercar, ben là, j'ai dit, moi, je veux développer ce châssis-là. Étant donné que j'ai la notoriété pour le faire, je me suis dit, ça va être bon pour le marketing. Fait que je vais être capable d'aller chercher plus de commanditaires parce que je vais avoir une voiture qui est unique au Canada en ce moment. Je vais arriver au Formule Drift avec une voiture qui a un seul pilote qui roule, c'est un pilote du Brésil qui performe pas super bien. Fait qu'en ce moment, si j'ai réussi à me démarquer, je vais être le seul pilote avec une Corvette C7 qui performe. Fait que c'est vraiment pour être capable de me différencier. Puis en me différenciant, je vais être capable d'aller chercher peut-être une meilleure image, puis aller chercher plus de commanditaires en arrière de ça. Fait que c'est beaucoup l'aspect marketing, l'aspect de la passion, parce que je suis passionné de modèles Corvette, puis parce que j'ai beaucoup de croyances qu'il y a beaucoup de potentiel avec ces véhicules-là. Ok. Donc, les gens, en ce moment, sur Instagram, Facebook, les gens essaient un peu même de me décourager. Mais le monde le savent que tu s'en vas avec ça. Là. Ouais, j'ai Ok, fait l'annonce. J'ai montré des photos déjà du châssis. Puis t'as du monde qui sont comme worst mistake, le worst move. Là. Tu fais vraiment une grosse erreur. Là. Tu peux pas arriver en pro, nouvelle voiture que personne n'a jamais développée encore. Tu vas être le seul qui va la développer. Mais je me dis c'est peut-être le seul moyen que je vais réussir. Puis peut-être que dans un an, je vais dire hey, j'ai fait une grosse gaffe. Peut-être. Peut-être. Mais si tu l'essayes pas, tu le sauras pas. Exactement. Exactement. Je vais avoir roulé une Corvette C7, puis ça va être un rêve qui se réalise. Ça va être débile quand même. Parce que veux pas, tu vas vraiment être, d'après moi, sûrement, t'as une chance d'être d'un deux meilleurs. Ben, en fait, tu vas être d'un deux meilleurs drifters de Corvette, vu que vous allez juste être deux. Fait que en partant, t'as plus grande compétition. T'as une Exact. chance de l'avoir. Puis après ça, de te démarquer, tu peux dire que t'étais le meilleur drifter de Corvette. Puis Kip, je pense que c'est pas si mauvais que ça, parce qu'il y a autant de Cambla qui avait toujours drifté avec les Subaru. Il a switché avec sa Mustang. Quand il a switché avec sa Mustang Hoonigan, là, personne n'avait jamais vu une Mustang de même style vieux châssis mélangé avec nouveau drifté, puis il a fait son Gymkhana avec aussi là. Ouais. Il a-tu fait une Gymkhana avec celle-là? Oh, il faisait elle plus ancien modèle, tu parles à 4 motrices là? Ouais, t'es comme 4 motrices muscle car un Ouais, peu ouais. genre là. Ouais, ben lui il avait fait surtout les Gymkhana avec. C'était surtout avait Gymkhana avec ça. les vidéos qu'il faisait. Mais avant, il y avait tout le temps sa STI, tu sais. Ouais. Lui, il était Exact. vendu STI, c'était Ouais. ça qui l'avait rendu piquant quand il a switché avec ça. Il était capable d'être aussi fort, même plus. Exactement. là, tu sais. Puis il faut savoir en arrière de ça que c'est un pilote commandité Subaru. Puis là il a changé commandité Ford Oh. Performance. C'est pour ça qu'il a changé tous ses véhicules Focus, C'est vrai. Mustang, tu comprends? Fait qu'encore une fois, tu sais, si demain matin, tu sais, Nissan USA m'approche puis ils disent on veut que tu roules une 370Z, je vais rouler une 370Z, tu comprends? OK, raison de plus de pourquoi de pas t'attacher à un véhicule puis que c'est soit un outil, parce que peu importe c'est quoi le gros commanditeur qui s'en vient, tu vas être habitué. T'auras pas de bug mental. Tu l'as déjà fait à 7 ans, ce bug-là, que Exactement. n'importe quel autre drifter. Comme toi, t'as déjà vécu le stress de compétition, comme tu disais, quand t'as commencé dans le drift, tu l'avais déjà tout vécu, tu sais. Ouais, Fait que exactement. quand tu vas arriver là, ils vont te donner n'importe quel char, puis tu vas exploser. Tu vas juste au pays le régler, j'imagine. Tu vas leur Ouais, dire, exact. gars, je veux un peu plus de frein, un peu plus de. Je sais pas comment ça Exact. marche. là. Je pense que je suis rendu à un niveau où je vais être capable de développer le véhicule pour le rendre performant. Tu sais, au lieu de prendre un 240SX, que c'est un véhicule que tu prends out of the box, tu commandes les pièces qui ont été développées partout dans le monde depuis des années, que tu mets sur ta voiture, tu vas être performant. Là, je me donne un peu la vie difficile, mais en même temps, c'est peut-être ce qui va me permettre d'aller chercher les commanditaires. Fait que là, en ce moment, je me suis associé avec plusieurs nouvelles compagnies qui, eux, veulent développer des pièces pour la Corvette C7. Parce qu'il n'y en a pas encore qui existent. Fait que là, moi, ça se peut que je les essaie. C'est pas vraiment bon, on me modifie. Mais en ce moment, j'ai les compétences pour amener le véhicule à un niveau qui va être compétitif. Fait que C'est ça. wise, là, marketingment parlant. Dans le fond, lui, il va c'est pouvoir smart. partir à une entreprise carrément à son nom. Là. Tu sais, tout le monde. c'est ça. C'est ça. Exactement. Les pièces vont être à ton nom. Comme... L'image, ça sera plus juste comme Tommy Lemaire, champion de drift canadien. Ça va être rendu Tommy Lemaire, le gars qui a même mis au monde la Corvette C7, tu comprends? Parce que la Corvette C6, C5 est déjà connue.
Il y a déjà beaucoup de monde qui la roule. Mais la C7, personne n'y croit encore. Fait que moi, si je peux amener ça, ça va faire que je vais avoir un peu un leg. C'est sûr que je vais loin dans C'est le ton temps, là. héritage, là? Non, mais t'es en train de te faire un fonds de pension. c'est Carrément. ça. T'es carrément en train de te faire un fonds Ou de le pension. flow B. Ah ouais. non, mais tu va de l'autre côté. Là. Non, mais c'est le mindset. Moi, je suis toujours fasciné par le mindset. Là. C'est comme son père. Il y a une personne qui trouve le chemin par lui-même. C'est un leader de base, là, ça se voit. Tu es soit un follower, tu fais comme tout le monde, puis tout le monde, t'es le herd effect. Là. Tu fais exactement ce que le monde veut que tu fasses. Ou bien t'es le leader, ben, tu crées ton propre chemin. C'est un peu ça. C'est ça que t'es en train de faire. Ouais. Ouais, c'est ça que j'essaie de faire. Fait que pour répondre à la question, ben, Ouais. stay tuned, ça va être vraiment débile comme build. Nice. Il va être full carbone Kevlar. On va avoir des pièces complètement FDF, suspension faite sur mesure qu'on est en train de développer en ce moment avec ma Corvette C7 de pratique que j'ai passé l'été à rouler puis à tester les nouvelles pièces dessus. Fait que ça va être un build qui va être vraiment impressionnant pour les gens de char. Nice. Cool. On a Il y en a- une deuxième question, je pense? il y en avait une, hein? C'est 5, c'est 6 qui coursait à Saint-Eustache Noir. Tu t'en souviens-tu? Le 10 ans. Oui. Je me rappelle pas de son nom. Mais je me il y en rappelle. avait une noire, ouais. hein? C'était une C5, ça? C'est la C5, puis il y avait aussi Matt Field qui roulait à la C6. La C5, OK. Ouais. Ça. Vas-y, excuse. On a un petit commentaire puis une autre question par après. On a de Nico Dion Fernandez. J'espère que tu vas upgrader tes mags car là, on upgrade de tire avec un petit muscle. Ouais. Donc Nico, c'est un bon ami qui connaît bien justement Sébastien Chapdelaine Ok. dans le temps. Ah ouais. Fait que, tu sais, il suit la drift depuis longtemps. Puis aujourd'hui, tu vois, il m'aide encore. Parce que ça, tu peux pas faire ça tout seul. Hein. Tu sais, si t'essaies de faire tout seul, tu vas te brûler trop. Ouais. Fait que j'ai beaucoup d'amis qui m'aident. Puis des compagnies aussi qui m'aident évidemment. Fait que Nico, lui, il s'occupe de tout faire mes changements de pneus. Parce que tu sais, on brûle au-dessus de 200 pneus dans un été. Là. Fait qu'il faut que quelqu'un les dérime puis les rime. Nico, il m'aide à faire ça. Fait que c'est sûr que lui, quand je dis je monte en pro, il sait que ça va être des 305 $. Ça va être un autre belle petite job. Ouais. On a-tu d'autres questions? Ouais, on a de Félix. Penses-tu que le fait d'être en Amérique du Nord a changé quelque chose quant à tes chances d'atteindre la F1 versus si tu avais été en Europe? C'est sûr que quand, par exemple, j'avais 15 ans puis qu'on a regardé les ouvertures pour aller en Formule 4, ça aurait été d'aller en Europe directement. Fait que c'est sûr que ça aurait été plus facile si j'avais déjà été en Europe. Ça aurait coûté moins cher parce que là-bas, c'est un petit peu moins cher de rouler. Mais dans tous les cas, ça aurait quand même coûté... ça aurait été très dispendieux. Puis on était vraiment pas... Je suis pas dans une famille qui avait les... je viens pas d'une famille qui avait les fonds nécessaires pour me rendre là, dans tous les cas. Fait que c'est sûr que ça aurait été pas vraiment plus possible. Mais c'est vrai qu'en Europe, c'est beaucoup plus populaire. Puis c'est là qu'ils forment plus de pilotes de Formule 1. Si t'avais la chance d'aller dans F1, tu le ferais encore? Je suis vraiment dans le pic en ce moment de la drift. Fait que c'est dur de dire que j'arrêterais la drift pour aller en F1. Mais c'est sûr que s'il y a des opportunités d'aller dans des... Parce que tu peux pas en Formule 1 directement. Tu sais, tu vas aller dans des sous-catégories. Exemple, la Formule 2, Formule 4 qui est l'école, dans le fond, de la Formule. Fait que c'est sûr que je l'essayerais. Parce que c'est juste bon pour l'expérience d'aller toucher à tout. Mais en ce moment, c'est sûr que là, je mets vraiment plus l'accent sur le drift. OK. Une autre question que j'ai. Genre, je veux pas te couper, je sais que tu veux en poser, mais moi, c'est un guest que j'attendais depuis, je te dis, depuis que tu as dit que tu venais, moi, je capotais. Nice. J'étais comme, moi, je veux Nice. être drifter depuis tout le temps, je te connaissais pas. Mais j'ai tout le temps voulu être drifter, tout le temps trippé. C'est sûr que mes intérêts ont changé avec le temps. Ouais. Mais là, quand il me dit, on aurait un drifter, là, je m'en vais voir ton profil. J'ai comme, tabarnak, c'est direct ça, je voulais faire. J'ai un S14, je trippais, tu sais, peu importe. Je sais pas, toi, as-tu déjà fait du go-kart ou quelque chose, Fabrice? Ben oui, Ok. j'ai fait du go-kart. J'adorais, je trippais là-dessus. Est-ce que le go-kart, pas le go-kart, est-ce que le drift, ton char, comment il est seté, pis tout, parce que tu sais autant que moi que le go-kart, c'est dur en esti, ses poignets. Ouais. Et que c'est dur, ses poignets. Je sais pas à quel point t'en as fait, là. Je sais pas si t'avais une assistance. Poignet, là. non, moi j'ai pas eu de la misère là-dessus. C'est pas ses poignets, c'est les avant-bras. Tes avant-bras Ok. deviennent Avant-bras. jammés. Ah ouais, Ton ok. jammé, là. Abdos. Quand ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, puis même si je m'entraînais tout le temps à cause de pompier, quand je retournais faire, exemple, du go-kart, puis que je montais la vitesse, tu sais, parce que t'as plus qu'une catégorie, là, mais une fois que tu t'es classé dans tel temps, tu peux monter plus haut, mettons. Je pognais le volant, puis vers la fin de la course, j'avais trop d'acide lactique dans les avant-bras, puis j'étais plus capable de courser. Je suis plus capable de donner le style volant. Ça, c'est quelque chose
n'importe qui va aller faire du karting va vivre cette expérience-là. Dans les débuts, c'est normal. Parce que t'as tellement d'adrénaline, puis t'as aussi un peu le stress de vouloir être plus vite, que tu serres ton volant plus fort. Tu serres tellement fort ton volant là, pour rien, là, que c'est là que ça te fait justement ces crampes-là, puis qu'à un moment donné, tu finis, puis t'as les mains toutes crispées un peu. Ça, c'est des choses qu'on s'entraînait dans le temps beaucoup. Là. Okay. Donc, même que... Dans le drift, c'est pareil? Dans le drift, c'est moins pire. Ça a l'air plus mou, là. Je vois des fois quasiment glisser 2 doigts. Là, dans le drift, on compare souvent ça à être un peu comme dans un lazy boy. Tu laisses la voiture conduire pour toi. Tu laisses la voiture se conduire. Faut pas que tu te battes avec la voiture. Parce que si tu te bats avec la voiture, mais là, tu vas être saccadé puis ça sera pas une belle drift. Mais en kart, c'est quand même la même chose. Tu sais, à la fin, moi, j'aurais pu faire un 50 tours puis c'était relax. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu sais, la gestion du stress, d'être trop dans l'adrénaline, ça fait qu'au final, tu deviens tout crispé, puis à la fin de ta course, ben là, tu perds des dizaines de secondes parce que t'es plus apte physiquement. Fait que ça, c'était de quoi qu'on allait beaucoup s'entraîner à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'en drift, maintenant, je vais aller plus travailler l'aspect mental que l'aspect physique. Parce que c'est vrai qu'on pourrait être un peu moins en forme et quand même être performant en drift. Versus qu'en karting, c'est primordial. Là. Karting, motocross, c'est des choses comme ça pour vraiment que tu sois en grosse shape. En forme. Là, t'es dans ma sphère. Là. Quand tu parles de mental, là, je suis curieux là-dessus. c'est quoi l'aspect mental? Ouais, moi, j'adore ça. C'est quoi l'aspect mental? Puis quel genre d'exercice que tu fais? Puis qu'est-ce que ça prend exactement pour l'aspect mental? Je reviens un peu à ce qu'on disait tantôt. Tu sais, rendu au niveau que je suis, on est tous excellents. Fait qu'on est tous capables d'aller mettre la voiture à 1 pouce du mur. Mais la différence, ça va être qui peut aller la mettre à 1 pouce du mur à chaque tour, toute la fin de semaine. Et aussi rendu en finale quand tu sais qu'il y a 5000 personnes dans les estrades, que t'as les juges qui te regardent, tous tes commentaires qui te regardent, puis qu'en plus t'as 50 000 personnes sur un live stream qui te regardent. Là, t'as le stress qui embarque, puis là, ben, tu commences à faire des erreurs, puis tu commences à conduire un peu n'importe comment. Fait que moi, ça va vraiment être cet aspect-là que je vais aller travailler le plus en ce moment. Puis, je fais des exercices de respiration. Je fais beaucoup de bains de glace pour me mettre dans des situations extrêmes. Je me suis nouvellement acheté un sauna. Donc, je suis rendu avec un sauna à la maison pour être capable de faire les 2 extrêmes. Donc, chaud-froid vraiment pour aller me forcer vraiment à prendre le dessus sur mon corps puis à contrôler ma respiration. Parce que c'est niaiseux à dire, là, mais dans le véhicule, en été, quand on compétitionne, on n'a pas d'isolation dans le véhicule. Fait qu'il fait extrêmement chaud. On va avoir des températures qui vont atteindre 80 degrés dans le véhicule. Fait que, en plus avec le soute que t'as. 80 degrés dans le véhicule. Puis on est dans une soute anti-feu. Y en a-tu qui font des coups de chaleur? Ben oui. Oh, ouais. Tu chauffes, puis à un moment donné, tu vas faire un coup de chaleur. Beaucoup de gens qui font des coups de chaleur, même que des fois, tu sais, quand on va à Saint-Louis ou des places aux États-Unis qui fait extrêmement chaud, même les membres de mon équipe qui sont même pas dans le véhicule, ils font des coups de chaleur, tu sais. Puis là, moi, je suis là, hein, j'ai les gouttes qui me tombent dans les yeux, puis je suis comme, ah, c'est pas grave, les boys, on lâche pas, buvez de l'eau, tu sais. Mais j'ai quand même un cool shirt. Donc, ça va être un shirt qui a de l'eau glacée qui passe dedans pour essayer de me garder un petit peu plus allumé. Mais qu'est-ce que je fais maintenant, c'est que, pis ça, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça drôle, mais aux compétitions, j'amène mon ice bath portatif. Fait que, pendant mes compétitions, je me fais un bain, j'achète une trentaine de sacs de glace, puis pendant le week-end, juste avant, exemple, les top 32 ou les top 16, ben là, je vais aller plonger, je vais aller me remettre dedans, ça m'allume, puis ça te met vraiment sharp. Plus t'es sharp, plus tu vas être capable d'être justement, tu sais, d'être comme sur la coche versus l'autre qui le fait pas. Parce que, tu sais, ça, c'est quoi que j'ai expliqué un peu à Paris la dernière fois qu'on s'est vu. Tu sais, on est tous là à travailler extrêmement fort pour setuper la voiture à la perfection, mais il y a pas beaucoup de monde qui travaille fort sur leur corps pour que leur corps, leur réflexe soit à la perfection. Fait que ça, c'est de quoi que je travaille beaucoup en ce moment, là, vraiment, l'exercice de respiration. Puis aux courses aussi, c'est juste de se lancer des balles de tennis avant de commencer, que tu sois vraiment le plus sharp possible pour que quand tu arrives, tu sois pas en train de faire un coup de chaleur puis tu sois comme un peu amorphe. Ta nutrition aussi, j'imagine, est là-dedans parce que, tu sais, exemple, Lewis Hamilton, je pense qu'il est vegan, lui, avant ses compés ou des affaires de même, justement pour que sa digestion ne le disturbe pas. Ah ouais. Moi, je trouve ça fucking intéressant. Il est vegan juste avant de... Ben, je pense qu'il est vegan en compétition, à moins qu'il soit tout le temps. C'est une bonne question. Lewis est quand même très extrême aussi dans tout ce qu'il fait, même son habillement, tu sais, le linge, la mode, tout. Mais
Moi, mon commanditaire principal, c'est XPN, qui est une compagnie de suppléments alimentaires. Fait que c'est sûr qu'eux, ils sont très axés sur justement l'alimentation, que tu aies tous tes nutriments, puis que tu sois sharp aux courses. Fait que pendant mes courses, moi, j'ai tout le temps du Delta Charge que je mets dans mon eau, qui va me garder vraiment, qui va me donner tous mes nutriments pour que je puisse rester vraiment hydraté puis être, on top. Puis j'ai des électrolytes que j'ai amenés aujourd'hui. Donc on a une grosse gamme de produits qui va me permettre de rester vraiment tout le temps Fait parfait. que XPN t'a fourni des professionnels pour t'aider à te donner les bonnes affaires pour tes compétitions. Exactement. Ouais, exactement. C'est sharp comme Compagnie commandite. québécoise en plus. Ah ouais? Depuis 2003, fait que basé à Québec, fait que c'est vraiment cool. J'essaie de m'associer le plus possible avec des compagnies d'ici parce que ben tu sais je viens du Québec. Fait que c'est quand même le fun d'aller sur la scène internationale puis d'être capable de représenter le Québec puis de représenter des compagnies d'ici. Fait que c'est sûr qu'il y a certaines compagnies, surtout cette année que je me suis associé avec, qui viennent des États-Unis, mais c'est parce qu'ils ont des très gros budgets. Ils ont des beaucoup plus gros budgets qu'on a ici. Mais le plus possible, les compagnies d'ici qui peuvent me supporter, je veux les choisir eux, dans le fond. Non. Donc XPN. Okay, c'est une bonne affaire, ça. C'est fun que quelqu'un du Québec promote encore le Québec et soit fier d'être québécois. Souvent, le monde essaie de plus s'américaniser, là. Ouais. Puis d'aller chercher, tu sais, je comprends que, mettons, c'est Ford ou Nissan. Mais Nissan, c'est pas américain. Mais, tu sais, mettons, Ford t'a fait une proposition, tu sais, je peux comprendre que. Tu le prends. Ouais, il n'y a pas vraiment de cobaquille québécoise de drift, là, de char. Fait que là, en revenant pour l'aspect mental, si, mettons, on prenait tous les gens dans la compétition, puis vous feriez un genre de démo, OK? Pas devant un estrade, pas devant les commanditaires, pas devant personne. Tu trouves-tu que la performance serait complètement différente entre tout le monde? Ou c'est vraiment ça qui fait la différence entre le gagnant et le perdant? Lui qui est capable de voir la compétition comme si ce serait normal. Fait que l'habitude, au final? Ouais, exactement. L'habitude, puis aussi d'enlever la petite quelque chose dans ta tête qui fait que t'es comme hey, qu'est-ce qui se passe si je me plante? Je vais-tu bien paraître? Est-ce que je vais réussir? Tu sais, le stress, dans le fond, Ben oui. c'est la patate qui pompe. Une illusion. Ça, c'est le pire. Tu sais, des fois, là, je me surprends. Puis ça, c'est quand même drôle parce que des fois, là, juste avant de partir, là, mon spotter qui me parle dans mes oreilles, fait qu'on est constamment en train de se parler, Francis, et je le sais, là, qu'il est stressant à mort dans sa tour des spotters, là. Lui, il est là à marcher, il est nerveux, là, il doit en suer tellement qu'il est stressé. Puis moi, je suis comme, des fois, je fais, hey Frank, parle-moi un peu parce que je m'endors. Je te dis, je suis tellement relax dans ma voiture. C'est pour ça aussi que je fais même un bain de glace, parce qu'en été, il fait extrêmement chaud. Puis moi, j'ai tellement pas de stress, parce que j'ai réussi à contrôler ce stress-là, que des fois, je suis un peu trop relax. Fait que là, je suis comme, hey Frank, prends-moi un peu, tu sais, jase-moi n'importe quoi, là. Puis là aussi, mes bains de glace, ça va m'aider justement à arriver, puis je suis dans l'auto, puis je suis comme, wow. Ah, ça fait du bien, là, tu sais, let's go, ça y va, là. Fait que, je te dirais que ça fait une différence. Puis aussi, le pilote contre qui tu vas. Tu sais, si tu sais que tu t'en vas contre le champion US, le champion canadien ou le champion peu importe, ou que le gars, il a 350 HP de plus que toi dans sa voiture, ben là, il faut que tu sois capable de faire abstraction de ça. Faut que tu dises, peu importe le gars contre qui je me pogne, c'est un autre concurrent, c'est un nobody au final, c'est un champion, mais ça reste que pour moi, c'est un nobody parce que j'ai autant de chances de gagner que lui. Fait que c'est sûr que ça va être le plus gros défi que je vais avoir l'année prochaine. Parce que cette année, on était tous des pilotes prospects. Là, moi, je vais être le prospect qui monte en pro. Fait que je vais être avec des gars qui sont littéralement mes idoles en ce moment. Puis je vais aller contre eux, puis il va pas falloir que j'ai cette attitude-là. Je comprends. Il va falloir que j'ai l'attitude de genre, hey, je peux te planter autant que tu peux me planter. Fait que c'est là que le mindset fait toute la différence. C'est là que je commence. Don't be a fan, be a friend, tu sais. On a une autre question que Sana me dit. Ouais, on a Paco de Drift Tour. Quels sont les événements que tu planifies rouler pour 2025? Pour 2025, je vais vraiment me concentrer sur la Formula Drift Pro, qui est un championnat de 8 courses. Donc cette année, le prospect, c'était 4 compétitions, qui étaient déjà quasiment trop pour l'horaire. Fait que là, l'année prochaine, ça va être 8 compétitions partout aux États-Unis, donc de l'Est à l'Ouest. Fait qu'on a autant Californie que la Floride, que le New Jersey qui est plus proche. Fait qu'on va vraiment se promener partout aux États-Unis. Puis j'aimerais ça faire quelques événements locaux, dont exemple Maple Leaf Bash, que c'est des événements qui sont très connus ici au Québec, qui sont un bon événement pour connecter avec les fans, connecter avec le public, parce que c'est ouvert à tout le monde. Puis pour le reste, je sais que Paco, je le connais, là, je sais que lui aussi il fait plusieurs événements, donc c'est sûr que s'il veut m'inviter à un événement, je vais dire oui sans problème. Dans les commentaires
commentaire. Driftor souhaite l'aider pour 2025. J'apprécie beaucoup. Ouais, c'est très apprécié, donc on pourrait avoir une discussion. Paco, c'est quoi? C'est un drifter avec qui tu drifts? Paco, dans le fond, c'est plus un entrepreneur qui une entreprise dans le domaine de la drift. Donc, lui, il offre un peu comme mon académie de drift. Moi, j'offre aux gens de conduire mes voitures, mais lui, il offre aux gens d'avoir des ride-along. Fait que des rides passagers dans ses véhicules. Puis lui, il drift. Ouais, fait qu'il prend des pilotes professionnels ou lui qui est aussi un pilote professionnel. Puis, il embarque des gens en avant, puis dans ses véhicules, il a fait des véhicules 4 places dans le fond. Fait qu'il y a des bucket seats en arrière. Puis les gens peuvent s'asseoir dans le véhicule puis aller vivre une ride sans conduire. Fait que ça peut être autant des enfants, peu importe qui. Là. Toi, tu le fais pas, ça? Ben c'est ça, on s'était parlé un petit peu. Okay, mais là, cette année, j'avais eu un horaire extrêmement chargé. Puis je voulais vraiment me concentrer sur gagner le championnat. Okay. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est dans les plans. Là. Fait que c'est à ça qu'ils viennent de t'inviter. Ils viennent de t'inviter à être le drifter puis qu'il y a du monde qui embarque avec toi dans le char. C'est quand même nice, on pourrait aller faire ça. Ah, c'est nice. Ouais, partant. Ça serait un beau trip. Oui, beau trip. 100%. Je serais partant. Fait que là, Aussi, Hein? excuse-moi, un autre, Jay Lato 03, top 3 dans tes pistes déjà driftées. C'est une question. Top 3 de mes pistes déjà driftées. Hors compétition, je dirais Lime Rock, qui est vraiment une piste incroyable. Donc, c'est vraiment une piste haute vitesse. Donc, je suis allé cet été. Puis, avec ma corbette de pratique, j'ai réussi à aller faire des initiations en drift à 215 km/h. Fait que ça, c'est sûr que ça me parle un peu plus parce que c'est vraiment des pistes qui sont extrêmement rapides. Puis dans le circuit Formula Drift, je dirais que Irwindale en Californie, c'est pas mal une de mes pistes préférées. Salt Lake City, Utah, Motorsport Campus, qui elle, c'est une piste qui est très rapide aussi. Puis dans les pistes du Québec, je dirais que ma préférée, c'est probablement Sainte-Croix. Parce que Sainte-Croix, c'est la piste la plus rapide du Québec. On initie à 165 km/h. C'est quand même une piste qui est très, très le fun. Puis c'est au bord du fleuve. Fait que quand t'arrives là, t'as la vue avec le fleuve, t'as la piste au bord, c'est débile. Puis toi, t'es tellement en calme que tu dois être sur le side en train de regarder. T'en regardes l'eau en driftant. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Fait Moi, que t'aimes aller vite. des pistes rapides, ça va être mon genre de piste. Nice. cool. Ah, Fait que là, cool. on se dirige dans une autre partie du podcast. OK? Oh, les Là, gobos, c'est fini. on a vu tous tes achievements. Ça a l'air beau, OK, de loin. Il y a beaucoup de monde qui voit ce rêve. T'as l'air de Superman pour beaucoup de monde parce que t'as l'air d'achieve tous les obstacles comme si de rien n'était. Mais je le sais que t'as vécu pas mal d'obstacles et des difficultés. Si t'es capable de nous en partager un ou deux, peu importe, quelque chose de vraiment difficile que t'as passé à travers, que même à un moment donné, t'avais voulu quitter peut-être ce domaine-là au complet. Ouais. Je vais commencer en disant shout-out à ma blonde, qui est probablement ma plus grande supporter. Puis le nombre de fois que j'ai dit que je voulais arrêter parce que j'étais découragé, c'est plus que sur le nombre de doigts que j'ai, là. Parce que tu te pousses tout le temps à ta limite. T'sais, si j'avais resté au Canada, aujourd'hui, rouler au Canada, c'est des budgets de peut-être 50 000. Je serais comme, waouh, on est en vacances, c'est le fun, mais à chaque année, j'augmente tout le temps, je pousse mes limites. Fait qu'à chaque fois, je me pousse, moi, à mon extrême. Fait que c'est sûr que, puis mon extrême, il est rendu assez loin, je te dirais. Fait que je te dirais que j'ai des projets qui sont nombreux. Puis ça fait que ça me met beaucoup de pression sur l'aspect mental, je te dirais. Puis c'est tous des projets qui sont en vue de réussir à ce que je puisse compétitionner. Fait que tu sais, autant une nouvelle remorque, une nouvelle équipe, une nouvelle voiture, des nouveaux commanditaires, de la prospection. C'est trouver le financement. Donc c'est beaucoup de choses qui mettent beaucoup de pression sur un pilote, puis qui fait que souvent on va juste arrêter ou on va craquer, on va dire hey, tu vois, la drift là, ça me dégoûte. Tu sais, j'ai entendu ça, il y a du monde qui m'ont déjà dit la drift ça me dégoûte parce que je me suis trop brûlé. Tu sais, j'ai été trop loin, puis j'aime plus ça, j'ai plus de fun. Puis ça, je trouve ça vraiment plate. Fait que souvent, mon premier conseil que je vais dire à quelqu'un qui commence, c'est garde ça pour le fun le plus longtemps possible, avant de commencer la compétition. Parce que la compétition, souvent, on se pousse tellement à l'extrême que ça devient vraiment difficile. Fait que tu sais, moi, l'aspect le plus difficile, je te dirais, qui probablement à chaque année, je reviens avec les mêmes arguments, je suis comme, faut que j'arrête, faut que j'ai une vie aussi en dehors de la drift. C'est l'aspect financier. Fait que, tu sais. Les commandites. Les commandites, exact. Fait que, tu sais, là, il me faudrait peut-être un 100 000 en commandite Pour l'année? ça, dans le fond, c'est sachant que je dois débourser 150 000 de ma poche.
Mais tu sais, pour que ça soit réaliste, admettons, parce que là, j'avais moins que 100 000 en commandite cette année. Fait que c'est sûr que c'est... Fait que dans le fond, ça te coûte 250 000. Ouais, moi, je prévois que 2025, ça va me coûter 250 000. Ça va coûter à l'équipe 250 000. À cause de la Corvette. Non, ça, c'est sans bâtir la Corvette. Sans bâtir la Corvette. Ouais. Tabarouette. Fait que ça, c'est vraiment l'aspect le plus difficile. L'aspect financier, t'es tout le temps à ton extrême. Tu sais, si t'es à l'aise avec un week-end à 5 000, mais tu vas aller faire le week-end aux US qui va en coûter 10. Là, je suis rendu à l'aise avec un week-end avec mon programme. Tu sais, quand je dis c'est pas juste moi avec ma poche. Là, tu sais, c'est mes commanditaires, c'est mon équipe. J'étais rendu à l'aise avec des week-ends à 10 000. Ben là, je suis rendu que je fais le Pro 1 qui va être en Californie, que c'est des week-ends à 20 000. Fait que c'est sûr que c'est tout le temps très difficile mentalement. Puis c'est des overtime de fou, là, tu sais. Je suis pas salarié parce que je suis entrepreneur, mais je suis très diversifié. Juste pour réussir à, tu sais, dans le fond, à faire ça. Arriver à ton but. Parce que souvent, je me dis, hey, c'est sûr que si je drifterais pas, je ferais pas tous ces projets-là. Là. Ça sert à rien. Non, c'est sûr. Tu sais, parce que j'aurais pas besoin de cet argent-là, dans le fond. Là. Fait que ça me force vraiment à me pousser, puis à tout le temps continuer. Tu sais, que je pars le matin à 5 le matin, je reviens le soir à 7-8, puis là, j'arrive, puis là, je mange une petite bouffe avec ma blonde, puis là, je repars dans le garage jusqu'à minuit, puis là, je repars le lendemain. Tu sais, ça arrive très régulièrement. Tu sais, pas plus tard que cette semaine, ma blonde a été comme, hey, faudrait peut-être que tu prennes un soir cette semaine, juste pour nous deux. tu sais, juste nous deux, parce qu'elle dit, en ce moment, je suis pas capable de me rappeler le dernier soir que c'est arrivé. Fait que là, je suis comme, OK. Mais pour ça, j'ai Charlotte à ma blonde parce qu'elle est exceptionnelle de me supporter là-dedans et aussi de me ramener sur terre. Parce que c'est sûr que si elle était pas là, sûrement que... At ground. Ouais, Tu exact. sais, elle te dit, t'as besoin d'un soir pour nous, autant pour elle que pour toi, ça va être bénéfique. là. Ouais. Tu sais, elle veut te grounder un peu, puis ça va te faire encore plus du bien, ça va t'éclaircir sûrement, Exactement. ça va te faire relaxer. Fait que c'est beaucoup cet aspect-là. Puis c'est aussi de se dire, est-ce que je suis capable ou est-ce que je suis pas capable? Parce que, tu sais, d'aller rouler, exemple, en pro avec un Corvette, exemple. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont comme, tu seras pas capable. Fait que là, c'est de faire abstraction de ça puis de me dire, OK, ces gens-là, ils ont le droit de croire ça. Puis moi, je suis pas là pour les prouver à eux qu'ils sont wrong. Je suis juste là pour me prouver à moi que moi, je sais que je suis capable de le faire. Puis ça, c'est des choses que je travaille fort, tu sais. Fait que travailler mon mental, dans le fond, forger mon mental, puis être le plus solide possible, puis rouler le plus possible parce que t'as pas le choix de rouler beaucoup pour être capable de réussir. Parce que sinon, tu sais, tu recules juste de 5 ans, tu me disais, hey Tom, dans 5 ans, là, tu vas aller faire une saison qui va coûter 250 000. Je vais dire, t'es malade mental, là, tu sais, tu comprends? Mais là, à force de pousser mes limites, puis de forger mon mental, je suis rendu que ma limite est là, puis ça se peut que dans 5 ans, ça soit encore plus loin. Fait que, en gros, c'est de tout le temps me repousser, puis d'être capable d'accepter que c'est vraiment difficile. Tu sais, les sacrifices, là, c'est pas mal de sacrifices. Ouais. Ta compagnie que tu fais sur le côté, c'est que t'es frigoriste, c'est ça? C'est comme frigoriste, ouais, exact. J'ai repris une compagnie de climatisation chauffage. Fait qu'on on installe des systèmes de chauffage. Ça, j'ai une équipe pour ça. Puis moi, je l'ai fait longtemps aussi. Je le fais encore même sur le terrain tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui est un revenu vraiment stable. Puis que j'ai pas de limite au niveau du salaire. Fait que dans le sens que si je décide que je fais une journée de 12 heures, je vais avoir une très bonne paye de 12 heures, tu comprends? Fait que c'est pas, c'est ça qui est le fun avec ce business-là, c'est que... C'est ta vache à lait. Ouais, exactement. Si je me dis, OK, là, je fais une semaine de malade, ben, je vais être capable de faire une bonne paye de malade. Fait que ça, c'est le fun. Mais ça te brûle, là, au bord. Fait que, faut que tu trouves une balance là-dedans. De l'autre côté, j'ai mon académie de drift qui me permet de transmettre ma passion, puis de rester aussi dans le domaine, de rencontrer des passionnés. Plus tu rencontres de passionnés, plus t'en parles, plus tu peux trouver des commanditaires. Donc, c'est tout le temps, de rester impliqué dans le domaine. Puis, je fais beaucoup de programmes de lancement de produits. Donc, toutes les marques, dans le fond, BMW, j'ai fait Hyundai, Toyota, Honda. On a fait Ford il y a pas longtemps. Donc, on fait des lancements de produits qui, eux, engagent des pilotes professionnels. Fait que, vu que moi, je suis un pilote professionnel, ben là, ils m'engagent pour aller conduire leur nouveau modèle avec les journalistes. Puis là, ben, on peut
montrer les features puis les choses comme ça. Ben, c'est fou. Tu sais, c'est exactement ça que j'aurais aimé faire, là. Tu sais, Ouais. c'est hot. Ça mettons, prend. Ouais, Cet vas-y. été, désolé, cet Ben non. été, ouais, c'est ça. Cet été, on est allé à Area 27, qui est une piste dans l'Ouest canadien qui est débile, là. Une piste privée, que c'est genre du monde riche qui ont bâti, là, dans les montagnes, dans les vignobles, là. C'est vraiment malade. Puis on est allé avec, BMW pour montrer la nouvelle gamme de BMW M. Fait que comme les modèles M plus de sport. Puis on avait tous les journalistes. Puis Benoît Charette, qui est un journaliste d'ici. Puis là, je disais, hey, tu sais, Benoît. Fait que là, il y avait l'activité qui était l'activité drift. Puis là, ben, vu que je suis plat de drift, ils m'ont mis là-dessus, évidemment. Fait que là, on avait les M4 qu'on mettait en mode drift. Il fallait drifter pour les journalistes. Puis même si j'étais capable, vu que, tu sais, ils savent que j'ai une académie de drift. Fait que j'ai même un petit peu appris à Benoît Charette à drifter. Il capotait, là. C'était vraiment cool, là. Sont-tu Ouais, manuels ou automatiques? C'est à palette. À palette, Parce qu'il y a puis plus t'étais de- capable pareil avec ça? Ouais, exact. C'est sûr que quand je drift, tu sais, c'est dans un parking, faire des figures en 8, des choses comme ça, là. On va pas aller faire des tandems, là, mais il y a quand même le mode drift sur une BMW. Ça, c'est impressionnant. Je t'en parlais que j'avais hâte d'y parler de mon char. Ouais. Parce que, regarde, écoute, je viens de m'acheter une Tesla Y Performance, OK? OK? Puis tu sais qu'il y a un mode drift. Ouais. OK, tu l'as-tu déjà fait? Je l'ai jamais essayé, par exemple. OK, mais je veux que tu le fasses avec mon char. Ok, parfait. J'ai un mode drift, OK, on l'essayera. Si je peux mettre toute la traction en arrière comme que je peux Ouais, le laisser 4 pattes. propulsion, ouais. Tu sais, ça, propulsion 4 pattes, puis je peux enlever à 100% l'antidérapage. Puis après ça, je pense que c'est comme une affaire comme 400 forces, ce char-là, 400 ou 450 Ouais, forces c'est- direct. Mais je serais vraiment, tu sais, moi, je l'ai pas encore essayé, je viens de l'avoir, puis sur l'asphalte sec, c'est pas débile, tu sais. Ouais, c'est sûr C'est que- pas débile, là, puis en même temps, je viens de smash mon autre char perte totale. J'ai peut-être pas le goût d'en smasher un autre tout de suite, mais sur smash, ça me dérange moins. Mais serais-tu willing de l'essayer? Ben oui, Ah, ok, oui. moi, je te passerais ça, puis autant asphalte que si c'est mouillé ou si c'est cet hiver. Ouais, mouillé, c'est idéal. Ben, c'est ce que je pensais aussi. Je Ça va voulais moins maganer l'aspect suspension de ta voiture. Tu sais, les components de suspension, ça va être vraiment plus léger, là. Fait que, tu vas pas avoir un rattle qui va se passer dans le couple de mois, tu sais. Ça va être cool. Ouais, ben, je serais vraiment curieux de Ouais, voir ça. certainement. Tu sais. Je pense qu'il y a bien du monde qui aimerait ça voir une Tesla drifter aussi. Ouais, là. ouais, ça peut faire du bon contenu. On pourrait le mettre dans un genre de petit court-métrage avec. Ben ouais, on exact. va faire ça. Là. Mais là, mettons, moi, je t'écoute depuis tantôt, puis ça a l'air d'un domaine quand même beaucoup dans l'incertitude. OK? Ça a l'air de quelque part que tu sais jamais où est-ce que tu te diriges. Mais je sais que chaque personne grande dans la vie a toujours une vision. T'as un why. T'as un désir imminent. Comme t'as un but au final. C'est quoi ton why? Puis où est-ce que tu te vois dans les prochaines années? Au niveau de la compétition, le rêve, c'est sûr, c'est d'être capable d'être un pilote 100% commandité. Donc, de vivre de ça. Fait que, sans dire que je gagne le championnat Formule Drift Pro, juste de pouvoir participer au championnat Formule Drift C'est Pro, cool. que ça me coûte zéro, puis même d'en avoir un salaire de ça, ça, c'est sûr que c'est le rêve. Puis en ce moment, il y a peut-être tu sais, comme je t'ai dit, il y a 45-48 pilotes là, dans cette catégorie-là qui sont admis. T'en as peut-être une quinzaine qui vivent de ça. Les autres sont comme moi, là. Avec peut-être plus de moyens, peut-être moins de moyens, mais c'est Ou des de comme moi. famille, comme tu disais. Ouais, ou un affaire de il y a même. beaucoup de gens qui viennent de familles très riches, fait que ça, c'est sûr que ça l'aide. Mais t'en as quand même qui réussissent à en vivre de ça, puis ça, c'est sûr que c'est l'objectif, là. Pouvoir vraiment être un pilote 100% commandité, que tu peux vraiment juste faire ça, c'est... Fait que c'est même pas pour l'argent. Là. Tu sais, mettons, quand tu parles de commanditaire, y a-t-il un point où est-ce que tu vas vivre un peu plus que mettons, le salaire que tu reçois ou tu vas être vivre aisé? Tu sais, y a-t-il un gros montant qui s'en vient avec ça ou? Tu sais, pour être honnête, là, c'est pas pour l'argent parce qu'on en dépense tellement, là. OK. Tu sais, c'est dur à dire sur un podcast sans avoir l'air tu sais, au-dessus de soi-même. Mais si j'arrêtais de drifter, je serais extrêmement à l'aise. Parce que je me suis tellement poussé, puis je me suis tellement diversifié avec plein de portes pour être capable d'avoir les fonds pour aller dépenser 25 000 dans un week-end que je fais juste arrêter de drifter demain matin, puis je suis comme, Life is good. life is good. T'aurais-tu la même drive d'aller chercher autant d'argent? C'est ça Exactement. l'affaire. J'en passe à ma blonde, je suis comme, c'est sûr que si j'arrête de drifter, je travaillerai pas en malade mental de même. Fait que c'est sûr que je vais juste faire moins de sous, que je vais revenir à un rythme de vie plus normal. Puis tu sais, les fois où que je suis à bout, puis que je suis comme, hey, là, j'ai envie de tout arrêter. Puis là, ma blonde est comme, honnêtement, elle dit, ça te ferait vraiment du bien d'arrêter, mais elle dit, je le sais que si t'arrêtes, tu vas être malheureux. Fait qu'elle dit,
arrête pas. Tu peux pas arrêter tout de suite. Puis tu sais, ça serait... Je regarde ça de son point de vue, je suis comme ça serait quasiment bien là, que j'arrête, dans le sens que on aurait bien plus de temps, on pourrait faire du bateau, on est au bord de l'eau, on est bien, tu sais. Mais elle te verrait malheureux, fait qu'elle serait pas plus heureuse, tu sais. C'est vraiment une bonne blonde, là, je l'adore. Fait qu'elle sait, là, elle sait que moi, pour être heureux, il faut que je me pousse au maximum. Puis en ce moment, pour me pousser au maximum, c'est ça. Fait que tu sais, pour en revenir à mon rêve, c'est pas juste de faire de l'argent, parce que ça, j'ai réussi à trouver le moyen d'en faire pour achieve mon rêve, qui est d'être un pilote Formule Drift. Fait que c'est vrai. Tu sais, faut vraiment être un peu malade. Ouais, puis passionné en Christ. Malade, là, ouais. Ouais. Faut être excessif. Ben oui. Ouais, faut Sois être prêt à tout. Faut être prêt à tout. Ouais, exactement. Parce que, tu sais. Il va y avoir un film sur toi, c'est sûr. C'est drôle parce que Parlant de film, ouais. C'est sûr qu'il va y avoir un film sur sa vie, là. Tu sais, quand j'ai Quand fait il va de gagner. le plus de portes possible, stunt driving, c'est quelque chose qui m'a tout le temps intéressé. Faire être cascadeur, être doubleur. Puis j'en ai parlé beaucoup dans mon entourage que je savais qu'ils faisaient des programmes de même. Puis j'ai réussi à être stunt pour le film hommage qu'ils font à Gilles Villeneuve, donc pilote de Formule 1 canadien, décédé aujourd'hui, qui a été champion du monde en Formule 1. Ben, ils sont en train de faire un film hommage pour lui. Puis il y a quelques scènes de conduite que c'est moi qui fais le stunt avec un autre pilote ici du Québec, qui est Justin Arsenault. Donc un autre qui est un peu plus jeune que moi, mais qui est pilote de NASCAR. Fait que c'est vraiment cool ça de tu sais, tu parles de film, là. Tu sais, d'avoir réussi à participer à ça, c'était comme un rêve aussi qui se réalisait pour moi. Puis en même temps, ben, c'est une autre source de revenus. Fait que ça c'est. Fait qu'ils vont te faire le smash, en gros. Ouais, c'est ça. Ben il dit OK, là, faut que tu fasses un dérapage là, tu sais, tout ça. Puis là, moi puis Justin, on se regarde, on est comme pas de trop bon, on va te faire ça direct là, tu sais. Tu veux déjà le contrôle ou non? Ouais, c'est ça, exact. Tu veux déjà le contrôle ou non? C'est quoi ça? Fait que ouais, ça c'est vraiment cool. Mais tu sais, moi c'est de continuer le plus loin possible. Ouais. Ouais, mais ça se voit. Tu sais, toutes les gens que j'ai remarqué qui font ça pour la passion et non un but à la fin. Puis ça a l'air vraiment du gars qui a pas de but ultime. Donc, le outcome, il t'intéresse pas vraiment. Toi, ce qui t'intéresse, c'est là, le moment présent. Puis toutes les gens que j'ai remarqué qui font ça, c'est toujours les gens qui ont le plus de succès. Fait que c'est beau à voir, puis j'apprécie que tu me partages ça. Je pense qu'on a d'autres questions, parce que... Ah ouais? Non, on n'a plus de questions. Okay. Merveilleux. Mettons que on tire la fin en ce moment. Mettons qu'on se donne... Je te pose une question, OK? Ça va vite. Ça va tellement vite. Dis-toi que ça fait déjà 1h30 qu'on est en ce moment ici. My God. Ça va vite, hein? Ah, ça c'est comme... Ça fait pas 30 minutes? Non, c'est tout le temps ça. C'est fâchant. C'est ça. Ouais. Mettons que je te pose la question, tu vas quitter la planète Terre, OK? D'ici une semaine. Tu seras plus là. T'as pas d'enfant encore. Puis, parlant d'enfants, pour quand le mariage? Ça fait 8 ans. Incroyable, ta blonde. Tu vas-tu avoir un mariage un jour ou tu crois pas à ça? Ben, je suis pas très religieux, les croyances, ces affaires-là. Je crois plus en, tu sais, justement, la personne, tu sais, l'aspect spirituel, mais pas l'aspect religieux. Fait que c'est ça que moi, j'associe beaucoup, en même temps, le mariage avec la religion. Ouais. Je tiens pas à me marier nécessairement. Puis pour les enfants, ben, en ce moment, avec les sacrifices de vie que je fais, je serais pas capable d'avoir des enfants. Je comprends. Ou faudrait que je fasse d'autres sacrifices, dont arrêter la drift. Ta blonde, elle travaille-tu? Elle est enseignante. Elle est enseignante? Avec des enfants. Fait que c'est un... Ben là, ça dose. Mais il faudrait que ta retraite, tu sais, mettons. Ouais, tu l'amènes à la retraite, puis là pourrait. Fait que la question, ce serait... Mais avant de poser cette question-là, OK? Il y a une partie que je me rappelle il m'avait pogné, en fait. Ça m'avait marqué. Parce que je te parlais à un moment donné du premeditation. Ouais. D'aller en compétition, puis de croire comme si tu l'as perdu, mais tu as une deuxième chance. Ouais. Ça, tu m'avais dit, Parwiz, ça a été quelque chose que ça a été vraiment bon, puis ça a marché. OK, si je peux te poser la question là-dessus, tu pourrais nous en parler un peu. Ça serait bon pour moi aussi, parce que je te donne ce conseil, je le pratique plus ou moins. Mettons, comment ça s'est passé dans ton compétition quand tu l'as utilisé? C'est quoi le conseil? C'est parce que ça arrive souvent que quand tu perds, quand je perds une compétition, c'est une erreur d'une fraction de seconde. Fait qu'à chaque fois, je me dis, mais je donnerais tout pour revenir 5 minutes en arrière, tu comprends? Je donnerais tout. Comme, j'arrêterais tout, là, juste pour avoir un 5 minutes en arrière. Fait que, ce que tu m'avais parlé, quand on s'était rencontrés, ouais. c'était justement, j'étais comme, hey my God, ça fait tellement avec qu'est-ce que je pense tout le temps, là, le maudit 5 minutes que je vais revenir en arrière, c'est de me dire, OK, avant de commencer,
j'accepte un peu déjà que j'ai fait mon erreur. Fait que là, là, j'ai ma deuxième chance. Tu comprends? Fait que là, arrête de te mettre toute la pression de réussir là. Tu sais, t'acceptes un peu que tu vas perdre ta bataille, mais pas en loser. Tu t'acceptes juste, tu te dis, c'est pas grave, t'enlèves cette pression-là de ta tête. Puis là, quand tu pars, ben, t'es comme, OK, parfait. Les erreurs que je peux faire, je sais déjà c'est lesquelles. Puis là, je vais faire une run parfaite. Puis, même c'est de même que je l'ai interprété. C'est beautiful. Ça peut être interprété de plusieurs manières, selon les disciplines aussi. Moi, dans ma discipline, c'est vraiment, c'est une run de 2 runs de 45 secondes qu'il faut que ce soit parfaite à chaque fois. Fait que je l'ai vu de même. Puis tu sais, ça, quand on s'est rencontrés, c'était avant ma finale. On était ex aequo, puis on était à 2 points de différence, moi puis le deuxième, au championnat. Fait que tu sais, c'était la finale à Salt Lake City au Utah. Puis c'était là que ça se passait. T'sais, soit que ça passait, soit que ça cassait. Puis finir deuxième dans un championnat, c'est la pire position. Parce que ça, c'est pas tout le monde qui voit ça de même, mais moi, je vois que t'es le premier des perdants. Le premier perdant, tu le sais. Puis c'est se mettre beaucoup de pression, mais je me dis souvent dans le 10 ans, on se rappellera pas qui était deuxième. C'est vrai. Il y en a qui disent dans le 10 ans, on se rappellera pas qui était premier non plus. Comme Ricky Bobby, premier ou dernier. Exactement, tu sais. Mais, fait que là, j'étais comme, il y avait tant de pression, puis j'ai réussi, pas pendant la course, mais avant la course. Donc, le 2 semaines qu'on s'est vu avant la course, à faire ma visualisation, puis à faire mes scénarios dans ma tête, de me dire, OK, j'ai déjà fait cette erreur-là, je me suis déjà aveuglé dans la boucane en faisant mon switchback là. Fait que c'est pas grave. Là, je suis capable de le faire. Parfait. Puis, ben, ça a fonctionné. Merveilleux. Je suis content d'entendre ça. Puis c'était vraiment un beau moment, là. Tu sais, on avait le live stream qui roulait, là. Puis là, t'avais Laurette, là, qui est notre pas animatrice, là, mais notre interviewer, si tu veux, qui était venue, puis elle était tellement contente aussi. Puis, tu sais, j'en ai même eu des larmes, là, en sortant du char, j'étais tellement content. On venait de gagner le championnat prospect Formula Drift, c'était juste... Wow, ça doit être un rêve. C'était fou. Tu savais qu'à ce moment-là, tu t'en allais pro. Ouais. Ouais, ou non? Je te dirais... Pensais-tu à ça ou non? Je te dirais le soir. Sur le coup, là, j'étais vraiment émotif, là, j'étais, oh my god, c'est... Wow, tu sais, on l'a fait, c'est cool. Puis le soir même, on dirait que j'avais plus le wow, j'étais juste comme What's next? ouais, what's next? Je disais tantôt. Ah ouais, parce que là, dans le fond, ça c'était le samedi, puis le dimanche, ben il y avait les pros. Tu sais, le samedi c'est le prospect, le dimanche c'est les pros. Fait que puis nous, ben vu que c'était la dernière rang de l'année, on a pris nos billets d'avion pour le lundi, tu sais, on s'est dit on va profiter du week-end. En plus si on gagne, ben tu sais, on s'est dit dans le cause qu'on gagne, on va fêter, tu sais, fait qu'on va pouvoir partir plus tard. Fait que j'ai passé tout mon dimanche à marcher dans les pits, puis à aller me présenter à toutes les écuries de pro, puis à serrer des mains, puis à essayer de trouver les compagnies de pneus qui étaient là. Puis j'étais déjà en mode attaque, en mode prospection, réseautage un peu. Fait que, tu sais, les gars étaient comme, hey, profite, mon gars, profite, là, tu sais, c'est là. Je suis comme, non, c'est là que je viens de gagner mon championnat, c'est là qu'il faut que j'aille voir les compagnies, puis que, tu sais, je me présente, puis qu'il y ait mon nom dans leur tête, puis qu'ils se rappellent de moi pour l'été prochain. Parce que les budgets, ils se ferment en décembre. Tu t'approches une compagnie en janvier, il est trop tard, là, elle a déjà signé ses pilotes en décembre. Fait que c'est en ce moment que ça se passe. Quand est-ce que toi tu commences le pro, dans le fond? C'est quand? Premier round, ça va être dans les rues de Long Beach, en Californie, la 1er d'avril. La 1er d'avril? Ouais. Puis là, ben, on s'en va... Il va te présenter. C'est ça. Puis là, ben, la construction de ma nouvelle voiture, ma Corvette, elle va être terminée mi-janvier. Fait que début février, je pars pour 2-3 semaines en Floride pour tester le plus possible la voiture. Fait que ça va me laisser juste 2-3 semaines pour développer une voiture au complet pour arriver en pro en avril. Débile. Magnifique. Donc, juste pour les gens qui voulaient savoir, ça s'appelle le premeditation. C'est une ancienne philosophie des Grecs, anciens Grecs. Je vous laisserai le regarder par vous-même. Et les dernières questions que j'aime poser à tout le monde. Okay? Question finale. Question finale. Ce serait... C'est ça, tu quittes la planète Terre, OK? Puis tu vas laisser 2-3 trucs ici dans la planète Terre. Pour tes futurs enfants, pour la future génération. Qu'est-ce que tu laisserais? Ça pourrait être un mindset, un objet, un livre, n'importe quoi qui a changé dans ta vie ou que tu voudrais changer aussi. Ou une Corvette, ouais, peu importe. Ouais. Je pense que je laisserais justement des extraits vidéo de mes courses pour que les gens puissent voir un peu que même si tu viens
sais, même si t'avais pas beaucoup de sous, même si tu viens pas d'une famille des millionnaires, que t'es capable d'atteindre tes objectifs. Puis c'est sûr que vous l'avez pas nécessairement vécu ce que j'ai vécu dans le sens que, tu sais, vous avez achevé vos choses. Mais c'est exemple, quand j'ai gagné mon championnat, on était tous vraiment émotifs. Puis j'ai beaucoup de monde, mettons, au Maple Leaf Bash, qui est un événement au Québec avec beaucoup de fans, que quand je suis allé, le monde était comme, hey man, tu m'as fait pleurer, mon gars, là. Genre, tu sais, la communauté de drift, on était vraiment comme soudés puis unis. Puis ça, je trouvais ça tellement beau parce que moi, je le vis pour moi, mais je me suis rendu compte que il y a beaucoup de gens aussi qui le vivent avec moi, des fans de drift au Québec, des fans de drift même aux États-Unis. Fait que ça serait sûrement ça que je laisse, tu sais, de juste le moment de l'interview, ce que je sors, que je dis mon petit 2-3 minutes de blabla, tu sais, là. On va le laisser aussi dans le podcast, c'est ça. Puis, C'est possible de le trouver, c'était Ben oui, ouais. Je l'ai. Fait que tu sais, ça montre vraiment que, regarde, mais peu importe tu viens d'où, t'es capable d'achieve tes objectifs. Parce que ma crevasse, je la laisserais, ce serait vraiment nice. Mais personne ne pourrait la conduire comme je la conduis. Ça termine bien. Bon, mais Tommy, félicitations. Un gros c'était merci, nice. Un gros Tommy. merci pour le vrai. Merci beaucoup, les gars. Very nice. Ça fait chier, j'avais tellement d'autres.